fille sur le chemin du retour trouve accidentellement un œuf de serpent. Elle était affamée à ce moment-là. L'œuf de serpent dégageait encore un parfum alléchant. La jeune fille l'apprécie énormément. Elle est retournée sur ses pas et a commencé à faire bouillir de l'eau. Un si gros œuf de serpent, il doit être délicieux à manger. C'est alors que sa meilleure amie a senti l'odeur et s'est approchée. Voyant un si gros œuf de serpent, elle était très curieuse. Elle a demandé à Marie, où a-t-elle trouvé cet œuf? Marie a répondu qu'elle l'avait trouvé près de la rivière. Lorsqu'elle a découvert qu'elle avait trouvé l'œuf, sa petite amie s'est précipitée pour lui conseiller de ne rien manger. Mais Marie avait trop faim. Mais Marie avait tellement faim qu'elle n'a pas écouté les conseils de son ami. Il a ramassé l'œuf du serpent. Il les a sentis avec un visage heureux. Puis il a écrasé la coquille de l'œuf d'un seul coup. En regardant la nourriture délicieuse, Marie n'en pouvait plus. Elle commença à manger. En un rien de temps, Marie avait mangé l'œuf tout entier. Mais peu de temps après les avoir mangés, soudain, son ventre se mit à brûler. Il se mit à verser de l'eau, et la versa dans son estomac. Et il a bu une louche après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans la jarre. Mais Marie avait toujours soif. Soudain, il pensa au Mécogne. Il courut donc jusqu'au fleuve. Il y avait des villageois sur la route pour l'arrêter. Mais Marie était comme un fou. Il a dépassé les gens comme un fou. Il s'est précipité dans le fleuve. Il s'est mis à boire beaucoup. À ce moment-là, la mère de Marie arrive. La mère de Marie arrive. Il a dit à Marie de monter. Mais Marie n'était plus la même. Les villageois sont choqués par ce spectacle. La petite fleur sourit soudain d'un air malicieux, et s'est dirigée vers le milieu de la rivière. Deux villageois forts et en bonne santé n'ont pas pu l'arrêter. Ils ne pouvaient que regarder. Ils ne pouvaient que regarder la petite fleur s'enfoncer de plus en plus profondément. Et à ce moment-là, un tourbillon est apparu soudainement. Il a emporté Marie avec lui, à 100 mètres dans les airs. Mais bientôt, le tourbillon tombe rapidement, et Marie coule lentement au fond de la rivière. Jacques a vu le danger. Il plonge immédiatement dans la rivière et commence à chercher Marie. Mais il y a eu un éclair soudain et un coup de tonnerre. Puis une nuée de sauterelles a traversé le ciel. L'eau était remplie de grenouilles. Marie se réveilla à ce moment-là. Mais sa cheville était prise par la banshee. Jacques arriva juste à temps. Il prit Marie dans ses bras. Le pendentif autour de son cou brille de mille feux. La démone s'enfuit. Mais Marie a été sauvée. Mais il était toujours inconscient, malgré le fait que Jacques soit un expert médical. Mais face à cette situation, il n'y avait rien à faire. Ils ont dû demander à la sorcière du village de faire un tour de magie. La sorcière prit un œuf et le mit dans sa main, puis dans l'œuf, et prononça une formule magique. Miraculeusement, l'œuf s'est levé tout seul. L'œuf s'est levé tout seul. Les autres villageois sont stupéfaits par ce spectacle. La sorcière a ensuite cassé l'œuf. Elle a répété l'incantation 2 fois de plus. Marie ouvrit lentement les yeux, mais l'esprit de la sorcière était trop fort. Même la sorcière n'a pas pu résoudre complètement le problème. Ainsi, les choses que vous trouvez, vous ne pouvez pas les manger sans discernement.